Je t'explique. À la base, j'étais censée faire une vidéo sur Casper, le petit fantôme, tu vois, parce que c'était son anniversaire. Est-ce qu'un fantôme peut avoir un anniversaire? Bah oui, parce qu'avant de mourir, il est né. Bah oui. Soit. Mais en me promenant dans le monde incroyable de l'internet, j'ai trouvé plein de fun facts sur les films de notre enfance qui ont failli ne pas être comme on les connaît aujourd'hui. Bon, bref, je te balance 5 fun facts. Let's go. Toy Story numéro 2 a failli ne jamais voir le jour parce que quelqu'un chez Pixar a supprimé le film alors qu'il était en cours de production. Linda. En gros, c'était une erreur humaine, juste un problème de commande de sauvegarde sur Linux, et finalement, il y avait plus d'une année de travail qui a été supprimée. Mais heureusement, le film a été retrouvé parce que la directrice technique du film chez Pixar était en congé maternité, qu'elle travaillait donc depuis chez elle, et qu'elle avait des ordinateurs qui faisaient des sauvegardes automatiques chez elle. Du coup, seulement quelques semaines de travail ont été supprimées, et le film a quand même pu voir le jour. Vers l'infini et au-delà! On a failli ne pas avoir My Heart Will Go On de Céline Dion dans Titanic, parce que... Parce que James Cameron trouvait que le film était beaucoup trop épique et que la chanson était beaucoup trop pop et que ça allait gâcher le film, quoi. En plus de ça, Céline Dion ne voulait pas la chanter et encore aujourd'hui, elle explique qu'elle détestait la chanson. Je sais pas. Finalement, le studio a mis la pression à James Cameron parce qu'il trouvait que niveau marketing, ça allait être hyper intéressant et surtout, ils avaient signé des accords avec Sony, donc... Finalement, James Cameron a décidé de mettre la chanson dans le film seulement quand il avait écouté la démo de Céline Dion et qu'il avait été complètement conquis, comme nous, puisqu'on la chante encore aujourd'hui à toutes nos soirées karaoké. On a aussi failli ne pas avoir Ce rêve bleu dans Aladdin. Ce rêve bleu. La chanson était un ajout de toute dernière minute. En fait, elle a été ajoutée après que le personnage de la mère d'Aladin soit retiré du film. À la base, le tube du film, c'était censé être Proud of Your Son, donc fier de ton fils, ou fier d'être ton fils. On ne sait pas, puisque le son n'est jamais sorti, finalement. Une chanson que Aladdin chantait au tout début du film à sa mère, et donc le morceau a été retiré. Le compositeur du film, Alan Menken, savait qu'il fallait absolument une ballade dans le film. Du coup, lui et son parolier ont décidé de retravailler une chanson pour un petit tour de tapis magique. Et en plus, cette chanson, donc Ce rêve bleu, a donné l'opportunité à Jasmine de chanter une chanson, quoi. C'est pas négligeable. Négligeable. Et finalement, ils ont eu raison d'écrire cette chanson, puisque Ce rêve bleu s'est classé numéro 1 au classement Billboard. Ils ont reçu un Golden Globe, un Grammy et un Oscar. À l'aise. On continue dans les Disney avec Kuzco, l'empereur mégalo. Est-ce que je le fais bien ou pas? Ouais. Non? Personnellement, je trouve que Kuzco, c'est l'un des Disney les plus drôles, avec Hercule. Mais à la base, le film ne devait pas du tout être aussi drôle. C'était censé être un film sérieux qui retraçait l'histoire du Prince et du Pauvre, un livre de Mark Twain, en adaptation cinématographique du coup. Un livre qui parle de la civilisation Inca. Finalement, le projet a traîné, ils ont eu du mal à le développer et ça n'a jamais vu le jour. Et puis, c'est là que Kuzco est né, comme on le connaît aujourd'hui. Pretty woman walking down the street. Pour Pretty Woman, c'est Julia Roberts qui a été directement convaincre Richard Gere de jouer avec elle dans le film, parce qu'à la base, il avait refusé le rôle. Elle s'est directement rendue à New York, ils ont fait un petit tête-à-tête au restaurant, et à la fin, elle lui a donné un papier. Un papier sur lequel elle avait écrit un petit mot, elle l'a retourné, et elle avait écrit « S'il te plaît, dis oui ». Mais oui à quoi? Bah au film. Selon Julia Roberts, il y avait vraiment beaucoup d'acteurs qui étaient hyper intéressés par le rôle d'Edward, mais finalement personne ne correspondait aussi bien au rôle que Richard Gere. C'est Gary Marshall, le réalisateur du film, qui a eu l'idée d'envoyer Julia Roberts directement à New York pour le convaincre. Et ça a marché. Si t'as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager, et dis-moi c'est quoi le film de ton enfance qui t'a le plus marqué. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau fun fact. Ciao!